Je les ai vus. Ils étaient là, ces hommes. Ma mère, mes sœurs. Et pourtant, ce matin, tout avait bien commencé. Dans notre village, situé au pied des pentes rocheuses des monts Sinjar, il faisait beau. De la cuisine de notre maison en torchis s'échappait une douce odeur de potage. Ma mère préparait le déjeuner, mes sœurs jouaient dehors, et les hommes de la maison étaient occupés à réparer la cheminée. Nous étions 9 dans notre famille. C'était une journée comme les autres, même si au fond, nous craignons tous qu'ils arrivent un jour. Et puis au loin, des coups de feu, des pick-up au drapeau noir, l'affolement du village, des hommes en noir, la calache en bandoulière, les pleurs de ma mère. Je les ai vus. Je les ai vus, ces hommes qui arrivaient au loin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, elle a 15 ans. Elle a tenté de leur échapper. Son père et ses sœurs sont montés dans leur voiture. Elle et sa mère les ont rejoints avec une couverture et une gourde d'eau. Ils ont roulé vite. Un convoi lourdement armé les a rapidement encerclés. Ils les ont immédiatement séparés par âge et par sexe. Les jeunes hommes d'un côté et les jeunes femmes de l'autre. Elle avait peur. Ils l'ont fait monter dans un camion, avec sa mère et ses sœurs. Puis ils se sont arrêtés dans la ville la plus proche, non loin de la frontière syrienne. Et là, ils l'ont séparée de sa mère. Elle a ensuite dû prendre un bus. La route a duré 6 longues heures. Elle a été retenue captive pendant 2 mois dans la ville irakienne de Mossoul. Ils l'ont traitée de païenne. Ils l'ont forcée à se convertir à l'islam. Elle a refusé. Ils l'ont insultée en lui disant que sa croyance était maudite. Elle dormait à même le sol. On ne lui donnait à manger qu'une seule fois par jour. Un jour, ils sont arrivés et l'ont conduite dans une base militaire de l'armée irakienne. Sur le parking, elle a entendu pour la première fois le mot « sabaya », qui signifie « esclave ». Elle a été vendue à un combattant irakien d'une 20aine d'années. Elle vivait recluse dans une petite pièce sombre. Un jour, il est entré. Elle était là, debout, devant lui. Il a fixé ses yeux, sa bouche, sa poitrine, ses jambes. Impassible d'une voix grave, il lui a demandé de s'allonger. Elle a regardé la porte fermée. Ses yeux se sont humidifiés. Sa respiration s'est accélérée. Ses mains sont devenues moites. Elle l'a dévisagé comme pour le défier. Il l'a alors violemment agrippée et l'a contrainte à s'allonger sur le matelas. Elle s'est débattue, il l'a frappée. Elle s'est résignée, pensant ainsi moins souffrir. Cette jeune femme a été violée pendant des mois. À chaque fois qu'il venait la violer, il priait. Il disait que le fait de la violer était sa prière à Dieu, que c'était autorisé, que c'était halal. Ce témoignage est celui d'une jeune femme yézidi. Son prénom commence par la lettre F.
Mais elle n'a pas souhaité dévoiler son identité à cause de la honte associée au viol. Ces hommes qu'elle a vus, ce sont ceux-là même qui brandissent le drapeau noir. Ceux-là même qui redessinent la carte du Moyen-Orient. Ceux-là même derrière qui se cache une machine politique et militaire pleinement engagée dans la création d'un État. Ceux-là même qui proclament un califat islamique. Ceux-là même qui s'adonnent à un prosélytisme agressif en vue d'imposer un salafisme radical. Ceux-là même qui se glorifient du massacre ethno-religieux qu'ils sont en train de perpétuer. Ceux-là même qui s'en prennent au peuple yézidi. Ceux-là même qui ont violé cette jeune femme, qui n'ose même plus révéler son prénom. Ceux-là même qui s'appellent ISIS, le IIL, Daesh ou l'État islamique. L'horreur aurait-elle plusieurs noms? Cette jeune yézidi a été violée, puis vendue sur le marché des esclaves pour quelques euros. L'esclavage de ces femmes capturées est géré et mis en œuvre par une bureaucratie bien organisée. 1. Des contrats de vente authentifiés par une personne habilitée. 2. Un document officiel intitulé « Le prix de vente des butins », les butins étant des femmes. Le prix de vente varie selon l'âge de celle-ci. De 50 000 dinars, soit 35 euros, pour les plus âgés, de 40 à 50 ans, jusque 200 000 dinars, soit 138 euros, pour les plus jeunes, de 1 à 9 ans, des enfants, des nourrissons. 3. Un guide rédigé par le département des prisonniers et des affaires de la femme. Ce guide légitime les violences sexuelles commises à l'égard des femmes et des jeunes femmes yézidis au nom de la religion. Autrement dit, une véritable théologie du viol. 4. Un réseau d'entrepôts où sont stockés, selon les termes de l'État islamique, les victimes en attente des jours de marché. Dans ces entrepôts, il existe des salles d'observation où elles sont inspectées, évaluées, catégorisées. Il est également prévu un planning des jours de marché, ainsi qu'une flotte d'autobus dédiés à les transporter. Ce même autobus qui a transporté cette jeune yézidi. Au total, ce sont 5 270 femmes yézidis enlevées l'année dernière, et près de 3 144 d'entre elles seraient encore retenues captives. Pourquoi elles? Parce que c'est une minorité vivant au Kurdistan irakien? Parce qu'elles ne pratiquent pas la même religion? Parce que leur Dieu est faussement pris pour le diable? L'Irak a pourtant ratifié le 14 février 1956 les conventions de Genève. Ces conventions consacrent des règles juridiques assurant le respect de la dignité de l'être humain, commandant notamment que les civils ne soient pas impliqués dans les hostilités et que ceux qui souffrent soient secourus. Toutefois, l'État islamique, ce n'est pas l'Irak. L'État islamique, ce n'est pas non plus un État belligérant au sens classique du terme. L'État islamique, c'est une véritable organisation tentaculaire qui profite, avec une efficacité démoniaque, des réseaux sociaux pour recruter, obtenir des fonds et répandre un climat de terreur. L'État islamique, c'est un véritable cancer islamiste qui défigure aujourd'hui le monde musulman. Il parvient à convaincre ses compatriotes du bien fondé des opérations kamikazes à l'échelle internationale. À ce titre, l'État islamique, c'est aussi un État nécrophage. D'abord parce qu'il se nourrit de sa chair et de son sang pour asseoir son autorité à défaut d'une réelle légitimité. Ensuite, car il viole, égorge, massacre et extermine
des populations entières, telles que le peuple yézidi. Face à cette réalité monstrueuse et inhumaine, la question de la pertinence du droit international humanitaire se pose inéluctablement. Par ailleurs, l'État islamique porte-t-il atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale? En d'autres termes, ces criminels, les membres de l'État islamique, sont-ils des criminels ou des ennemis engagés dans une guerre pour renverser des régimes qu'ils considèrent illégitimes? Celui de l'Irak, celui de la Syrie et depuis peu, celui de la France. Alors, sommes-nous en guerre? À en croire certains philosophes et hommes d'État, nous sommes en guerre. Nous le sommes assurément, parce qu'il en va de l'honneur de la démocratie, de lutter contre ces fascismes religieux et de refuser l'anéantissement des êtres humains, parce qu'il en va de la survie de la démocratie, de redonner à ces femmes et à ces jeunes femmes yézidis toute l'humanité que l'État islamique leur a volée. Son prénom commence par la lettre F. Elle est yézidi. Elle avait 15 ans. Et ces hommes, elle les a vus.